Salut tout le monde, là je Malay Ndoye, capitaine de l'équipe nationale de basket du Sénégal. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going to... Le basket, en fait, c'est quelque chose qui est venu passagère comme ça parce que c'est pas un sport que j'ai hérité, par exemple, de la famille. Certes, il y a mon grand frère qui a joué un peu à l'US Gorée, mais moi, ça a commencé au Jaraf de Dakar en mini basket, où les dimanches matin, il y avait coach Dité qui faisait l'initiation de basket avec les jeunes. Donc, nous y allions avec mes potes juste pour le fun. Mais c'était pas quelque chose de sérieux pour faire le basket. Et c'est à la suite, quand je suis allé au lycée Lamine Gueye, que j'ai intégré un club de basket pour la première fois, c'était l'US Gorée. Donc j'ai fait mes années minimes, bon 2 ans de minime là-bas. Et au moment de commencer ma première année cadet, c'était l'année où je devais faire mon BFM. Et donc comme chez moi les études, c'est d'abord les études, donc j'étais obligé d'arrêter le basket. Je suis revenu à la Médina pour intégrer le club de Jaraf, là où j'ai fait ma 2e année cadet et mes 2 années juniors. Et au moment aussi, avant d'intégrer l'équipe senior, c'est cette année-là où je suis allé aux États-Unis pour continuer mes études et pratiquer le sport, le basket en même temps. Quand même, on a eu des palmarès parce que la première année, on a gagné 2 coupes, et à part le championnat. Et la 2e année, on a tout gagné. J'ai fait, voilà, comme on dit, le grand chelem. On a gagné Coupe du Sénégal, on a gagné le championnat, la Coupe du Sénégal et la Coupe du Maire. C'était les 3 coupes en jeunes qui existaient à l'époque. Et je me rappelle même cette année, on a eu une seule défaite pendant toute la saison. Et c'était l'équipe de la Jeanne d'Arc qui nous avait battus. En senior, j'ai joué une finale de Coupe du Sénégal qu'on a perdu contre la Jeanne d'Arc de Dakar. J'ai rejoint Furman University pendant 4 années où j'ai eu mon diplôme en Business Administration et j'ai décidé de rejoindre le monde professionnel en basket. J'ai commencé avec le Benfica de Lisbonne en 2004-2005 et après cette année-là, je rejoins la France où j'ai fait les clubs successivement, Dijon, Le Mans, Orléans, puis Paris-Levallois. Et l'année passée à Ruelle Malmaison. Je me rappelle à l'époque où je salue par passage Maktar Ndiaye, grand ami, conseiller, grand frère et tout. Et pour mon intégration en équipe nationale, ça a été plus facile, je veux dire, à cause de Maktar, parce qu'il nous a bien accueillis. C'était lui l'ancien, je veux dire, celui qui nous a accueillis, nous les jeunes, quand on venait d'arriver. Il nous a bien expliqué c'était quoi le rôle de porter le maillot de l'équipe nationale, parce que nous on était jeunes, on se disait bon on joue pour l'équipe nationale, mais les responsabilités qui allaient avec, on le savait pas, ou bien on le maîtrisait pas. Et donc on avait Maktar qui était là à nous conseiller, nous montrer le chemin, et c'est à partir de cela que voilà, j'ai compris les vertus de porter le maillot national, et depuis voilà, c'est quelque chose qui m'était très cher, et c'est la raison pour laquelle je continue à défendre les couleurs de l'équipe nationale aujourd'hui. C'est un rôle très important pour moi, et c'est pourquoi, comme je dis, ça me tient à cœur. Pour moi, quand on parle de basket, pour moi le maillot le plus cher, c'est le maillot de l'équipe nationale. Ça a commencé en 2003 où ainsi de suite j'ai fait les campagnes, les Coupes d'Afrique. En 2005, je me rappelle, on était allé en finale avec coach Adidas. En 2005, c'était un très très bon souvenir, malgré la défaite en finale contre l'Angola. Il reste d'ailleurs la seule finale disputée par le Sénégal depuis. Et voilà, après, il y a pas mal de campagnes qui se sont succédées. Bon, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Et bon, comme je l'avais expliqué à l'époque, c'était un malentendu. En fait, c'était juste après le match contre le Nigeria qu'on avait perdu en demi-finale, en 2015. Il m'avait posé la question à savoir, Malay, est-ce que c'est fini? J'ai dit, oui, c'est fini, c'est ma dernière Coupe d'Afrique. Et donc, en ces termes-là, automatiquement, bon, il a compris
de ça. De toute façon, j'ai arrêté carrément avec l'équipe nationale. Bon, après derrière, j'ai eu à m'expliquer que j'ai dit tant que on fera appel à moi, je répondrai présent. Mais j'avais bien expliqué que c'était ma dernière Coupe d'Afrique. Pour Furio, et quand il a pris les rênes de l'équipe, il m'a appelé en France, je me rappelle, et il m'a demandé, voilà, il comptait sur moi, il voulait que je revienne dans l'équipe parce qu'il pense que je peux encore apporter dans l'équipe dans différents secteurs, bon, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Et c'est ainsi que, voilà, que j'ai rejoint le groupe. Et le tournoi s'est très bien passé. Et automatiquement, dans la continuité, le fait qu'il est resté dans l'équipe pour la campagne de 2017, bah, il a fait appel à moi et j'ai répondu présent. Et c'est ainsi que voilà, l'aventure continue. Et là, jusqu'à présent, aujourd'hui, je continue à me battre pour essayer d'aider l'équipe à obtenir cette qualification au championnat du monde. C'est quelque chose qui se construit dans la durée, parce que pour chaque sportif, que ce soit dans le basket ou dans le foot, on essaie de voir comment on peut redonner, voilà, giving back pour tout ce que le basket a fait pour nous. Parce que pendant plusieurs années, j'ai réussi à faire pas mal de choses, à voyager un peu partout dans le monde pendant plusieurs années, à faire des dons de chaussures, d'équipements, peut-être à mon club formateur, le Djarab. Mais pour moi, c'est des choses qui ne vont pas continuer dans la durée. Après, j'ai eu à créer une structure, à avoir des associés pour réfléchir comment faire une chose qui va se pérenniser dans la durée. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée de faire un camp de basket et de toucher, voilà, au-delà de mon club formateur, les autres jeunes, et aussi de les aider à comprendre l'importance de l'éducation. Et donc ce sont des attributs qui sont propres à moi et qui me sont chers. Et c'est ça que j'essaie de retransmettre à ces jeunes-là, de les préparer à affronter cet éventuel challenge qui est, voilà, de devenir un sportif professionnel ou aller à l'étranger pour essayer de vivre leur rêve. On a fait une édition l'année dernière, on l'a refait cette année, et dans la continuité, on est en train de mettre en place quelque chose de plus grand et qui, Inch'Allah, dans les mois à venir, on fera l'annonce où on mettra les choses en place pour dire que voilà, c'est pas juste un camp de basket qu'on essaie de mettre en place, mais quelque chose de grandiose. Mais tout ça, c'est pour redonner à la communauté, au basket, pour tout ce que j'ai eu à profiter de ça. Comme je dis, le basket, c'est pas éternel, on n'est pas éternellement joueur et il faut toujours penser à la suite. Et le grand défi des sportifs de haut niveau, c'est la reconversion. Et c'est surtout la préparation à la reconversion. Souvent, on attend à la fin, quand c'est fini, pour penser à ce qu'on va faire. Et il y a ce gap-là, il y a cette différence qui fait que souvent, c'est très très compliqué de savoir ce que l'on veut faire après le basket. Parce qu'on a connu ce sport pendant des années et c'est difficile de passer du sport à autre chose. Et donc, pendant les années, ça fait 2 ans maintenant, comme j'ai dit, donc c'est quelque chose qui se prépare. Et là, on arrive à la finalité et automatiquement, c'est en relation avec ma reconversion, mais je le fais avec des partenaires, on a une structure et aussi on va mettre bien les choses parce qu'on va faire quelque chose de professionnel, impliquer des gens influents et aussi mettre en sorte que les choses marchent très bien. Automatiquement, c'est notre match contre les États-Unis. C'était au championnat du monde en 2006 au Japon. On devait jouer contre les États-Unis. Je me rappelle d'abord, avant le match, on était dans les vestiaires. C'était le silence total. Personne ne parlait. On venait de réaliser qu'on allait jouer contre les États-Unis, la meilleure équipe au monde. Et il y avait Mamadou Diouf qui ne jouait pas et qui est rentré dans les vestiaires. Bon, il a vu l'atmosphère. Je pense qu'il voulait détendre les gars et il a dit bon, les gars, c'est pas grave, hein, c'est juste un match de basket. Donc pour détendre l'atmosphère, et effectivement c'était juste un match de basket et je l'ai pris comme ça. Et voilà, c'était peut-être mon meilleur match en championnat du monde
J'ai mis 25 points contre les États-Unis, contre les LeBron James, les Carmelo Anthony, et voilà, les Chris Bosh, les Dwight Howard. Donc c'est quelque chose quand même que, voilà, que je vais toujours me rappeler. Je ne remercierai pas assez ma famille, ma mère surtout, qui a tout fait pour moi. Voilà, que ce soit quand j'étais jeune jusqu'à présent, qui veille sur moi et mes frères et sœurs. Et je salue mes frères et sœurs aussi qui me supportent depuis. Et aussi la famille, ma grand-mère. Voilà. Et mon oncle Omar Fall, c'était lui qui faisait la traduction, je me rappelle quand j'allais aux États-Unis avec le coach américain, qui a fait le lien. Et c'est même avec lui que je suis parti à l'ambassade des États-Unis pour chercher mon visa. Donc c'est quelqu'un qui est très proche de moi et qui m'est cher.